Nous sommes à quelques heures maintenant de commencer un régime alimentaire un peu particulier, c'est ça? Et je me suis rendu compte que j'avais jamais enseigné encore l'Église sur ce qu'est le jeûne. Et je me suis dit c'est une très bonne opportunité pour qu'on puisse voir ensemble ce que la parole de Dieu vraiment nous enseigne sur le jeûne. Alors sans plus tarder, ouvrez la parole avec moi à Matthieu chapitre 6, s'il vous plaît. On va lire du verset 16 jusqu'au verset 19. Matthieu chapitre 6, du verset 16 au verset 19. Comme vous l'avez vu, on a eu la grâce d'avoir un don de canapé que vous avez là-bas tout au fond à votre gauche, et c'est pour les mamans ou les papas qui vont rester avec les tout petits. Si jamais à un moment il y a besoin, vous avez un petit espace aussi pour que vous puissiez être confortable et que vous puissiez prier le Seigneur que les enfants ne pleurent pas trop. Je sais ce que c'est, j'ai des enfants et ils aimaient pleurer aussi. Que Dieu les bénisse. Matthieu 6, versets 16 à 19. Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste, comme les hypocrites. Dis à ton voisin, sois pas hypocrite, mon frère, c'est très important. C'est très important. Regardez. Car ils s'assombrissent le visage pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Je vous le dis en vérité, ils ont déjà reçu leur récompense. Mais toi, quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage. Je veux cette semaine, cet endroit rempli de parfums. Ok? C'est pas parce que vous faites un jeûne, vous n'avez pas le droit de vous brosser les dents. Première leçon du jeûne. Ma femme me dit oui, il faut. Mais toi, quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Père qui est dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Amen. C'est un texte qui nous parle de quelque chose que le peuple juif, et en particulier beaucoup de pharisiens, peut-être la majorité des pharisiens, faisaient. Ils étaient connus pour avoir de vrais temps de jeûne. Ils jeûnaient, mais en jeûnant, ils voulaient que ceux qui les entouraient puissent savoir qu'ils avaient adopté cette pratique à ce moment-là. Et la façon dont ils faisaient cela était de chercher à ce que leur visage ait l'air attristé. Ils se mettaient, comme diraient les jeunes, ils se mettaient dans un mood, dans un bad mood. Si vous ne comprenez pas ces mots-là, il faut vous mettre à jour. Mais ils étaient là, un petit peu comme assombris, comme s'il y avait un mauvais nuage sur eux, quoi. C'était ça en fait. Ils étaient défaits avec une apparence de piété, vous voyez ce que je veux dire? De telle sorte que les autres puissent être impressionnés par le fait qu'eux faisaient des jeûnes. Rappelons-nous, si vous voyez un petit peu, si vous remontez un petit peu plus au début du même chapitre, je ne vais pas le lire, mais il y a la même mention, il y a la même recommandation par rapport à la logique de deux autres piliers de notre vie chrétienne, qui est celle de la générosité et celle de la prière. Il leur dit c'est pareil, quand vous donnez, il ne faut pas en faire des tonnes. Gloire à Dieu, le Seigneur m'a permis. Église, soyez bénis. Fais pas ça, c'est ça qu'il leur dit. Et quand tu pries, quand tu es dans ta prière, il dit exactement la même chose. Quand tu pries, c'est pas la peine que tout le monde sache. Et c'est vrai, moi j'ai déjà vu ça dans les églises, pas ici, parce qu'ici tout le monde est parfait. Mais j'ai vu ça dans des églises. Des personnes qui ne priaient jamais, et ils prient 2 jours dans la semaine, ils arrivent le dimanche. Alléluia.
Et ils ne se sentent plus. Parce qu'ils ont prié 2 jours. Non, il dit non, attention. Et dans ces deux cas, c'est le même avertissement. Ne faites pas sonner la trompette pour être vu. Pour Jésus, écoutez bien ça, pour Jésus, la piété n'est pas une performance publique. Ce que le Père cherche, c'est ce qui se passe dans le secret, dans notre cœur, là où il n'y a personne qui peut nous voir. C'est là où on a rendez-vous avec Dieu. Le Seigneur a maintenant ce même avertissement, comme je disais, concernant le jeûne. Et dans les 2 premiers passages que je vous disais du même chapitre, un petit peu plus haut, le Seigneur nous a parlé de ne pas être comme les hypocrites. Il dit attention, ne soyez pas comme les hypocrites. Et ce qui se passait, c'est que leur piété extérieure, leur apparence de piété extérieure, finalement ne correspondait pas à leur piété intérieure. Et c'est là-dessus où Jésus va les reprendre en fait. La contradiction existait entre leur pratique envers les hommes et la réalité envers Dieu. C'était une dichotomie, c'était une division qui mettait en doute, qui mettait en doute devant Dieu le témoignage finalement qu'ils avaient devant les hommes. Et Jésus, il a vu ça. Jeûner, prier, donner la dîme, être généreux, donner une offrande, les amis, étaient 3 disciplines spirituelles que le peuple, malheureusement, à cause de leur attitude, ils ont perverti. C'est pour ça que je parlais du jeûne incorruptible, parce que ça a été corrompu, littéralement, ils ont corrompu cela. Des choses que Dieu avait ordonnées. Le peuple a fini par les déformer, par en faire une distorsion. Et leur intérêt principal, au moins de la part de ces groupes que Christ lui-même appelle des hypocrites, était d'impressionner les gens, d'avoir quelque part que les gens le voient et qu'ils se disent « Waouh, quel homme, quelle femme, waouh, ça c'est un serviteur de l'Éternel. » Peut-être qu'ils mettaient les noms un peu comme aujourd'hui à la mode, ça doit être un archibishop. Je ne sais pas. Mais comme on l'a vu auparavant, le plus grand danger de l'homme, la plus grande tentation de l'homme et la plus grande réalité de cet homme au travers les siècles a toujours été cette dichotomie entre ce qu'il affirme par ses lèvres et ce qu'il nie par les actes. C'est là qu'il y a un profond problème. Entre ce qu'il dit et ce qu'il pratique, entre ce qu'il est devant les hommes et ce qu'il est vraiment, réellement, quand il ferme la porte et qu'il a rendez-vous avec le Seigneur. Il y a une différence. Et c'est cette lutte continue, cette divergence que Christ est en train de corriger à ce moment-là auprès des disciples. Et c'est pour ça qu'il les interpelle, parce qu'il est vital que les disciples de Christ ne soient pas comme ça. C'est vital qu'ils ne vivent pas dans 2 réalités. Une que Dieu connaît et une autre que les hommes connaissent. La question qu'il serait bon de se poser, c'est pourquoi avons-nous cette fâcheuse tendance? Et je dis nous parce qu'à un moment ou à un autre, toi et moi, je sais qu'ici tout le monde est parfait, mais on va dire qu'on n'est pas. À un moment ou à un autre, toi et moi, on rentre dans le même piège. Et c'est ça. Pourquoi avons-nous cette tendance? Pourquoi avons-nous cette tendance à avoir une réputation extérieure qui ne correspond pas à ce que serait mon caractère intérieur? Mon frère, ma sœur, qui tu es devant moi, est-ce que c'est la même personne que tes enfants connaissent? Aïe, aïe, aïe. Mon frère, qui tu es là dans l'église, est-ce que tu es la même personne que ta belle-mère connaît? Bon, on va faire rentrer les belles-mères là-dedans. Pourquoi avons-nous cette tendance à avoir une réputation extérieure? Qu'est-ce qui nous pousse continuellement à cela? Je pense, les amis, que la réponse est assez simple, la plus directe, la plus claire. C'est que une fois que nous dépassons la nature pécheresse et le fait que nous vivons, en fait, il y a une part de mensonge en nous. Il y a une part de mensonge en nous
comme le dit la parole de Dieu, mais je pense que la raison la plus simple est quelque part aussi que nous aimons être approuvés. C'est ça le plus grand mal en nous. On aime être approuvés. Nous aimons nous sentir approuvés. Et ça, c'est un sentiment qui est né depuis le Jardin d'Éden. Au Jardin d'Éden, quand l'homme se retrouve dans la honte et qu'il se rend compte qu'il est nu, etc. Et à ce moment-là, il est chassé du jardin. Avant la honte, l'homme avec Dieu avait une relation parfaite et il n'avait pas besoin de chercher une quelconque approbation. Mais une fois la honte est rentrée, une fois le péché originel est arrivé, tout de suite après est venu ce problème, la quête d'approbation. Partout, la quête d'approbation. Ce sentiment qu'Adam a eu, c'est un sentiment de désapprobation qui était là à ce moment-là. Et chacun d'entre nous, on hérite de cette nature pécheresse et avec ça, on hérite aussi de cela. À commencer, comme on l'a dit, du Jardin d'Éden. Une fois qu'Adam est tombé, une fois qu'Adam est expulsé du jardin, l'homme ne s'est plus jamais senti approuvé. Il a ce sentiment de désapprobation dès la naissance. Mais du coup, comment est-ce qu'il agit? C'est pratique. L'homme cherche un vis-à-vis. Et comme son vis-à-vis, le réflexe de l'homme, le vis-à-vis, ce n'est pas Dieu, c'est l'autre. Alors on cherche l'approbation de l'autre. La personne la plus proche, notre Père, si on peut dire Père hier. Et ce sont de ces personnes-là qui sont autour de nous qu'on cherche l'approbation. Et du coup, j'ai envie de parler comme ça, j'ai envie de dire, cette faim que nous devrions avoir pour Dieu, nous la traduisons par une faim d'approbation des autres. Et c'est là où tout dévie en nous. Ça fait qu'on commence à se comporter d'une certaine manière, et mon comportement n'est pas le même dans le secret, puisque j'ai envie d'être approuvé. Du coup, devant les gens, je me comporte d'une autre manière. Et je vis une sorte de double vie, une sorte de visage. Dans d'autres occasions, ce n'est même pas que nous aimons être approuvés. Encore une fois, comprenez-moi bien, nous avons besoin de nous sentir approuvés. C'est quelque chose qui est dans l'être humain, c'est le cœur du sujet. Le problème est où je le cherche. Le problème est là. Où est-ce que je cherche mon approbation? Où est-ce que je la trouve? Où est-ce que je m'y attarde? Et il est là le sujet. Nous avons vu que de cette manière qu'on a comme ce besoin, dans certaines d'autres occasions, c'est la façon dont je me comporte extérieurement. En fait, parfois les gens se comportent d'une certaine manière pour gagner une position. Pourquoi? Parce que la position va me donner de l'autorité. La position va me donner du pouvoir. Et l'autorité et le pouvoir me va faire sentir approuvé. Je me fais comprendre ce matin? Christ est en train du coup de former des disciples. Et entendez-moi bien, Christ ne veut pas ça dans les cœurs. Il veut des disciples qui puissent être transparents. Il veut des disciples qui soient honnêtes. Dont la réalité extérieure soit le reflet d'un monde intérieur. De ces disciples, qu'on puisse dire ce qui a été dit de Jésus. Regardez avec moi Matthieu chapitre 22, verset 16. C'est un texte très très intéressant pour comprendre cette histoire d'approbation. Matthieu chapitre 22, verset 16 nous dit « Maître, nous savons que tu es vrai. » Regardez bien. Nous savons que tu es vrai, que tu enseignes la voie de Dieu en vérité. C'est recalqué, hein? Sans te préoccuper de qui que ce soit, car tu ne regardes pas à l'apparence des hommes. Regardez bien. Il dit, Maître, nous savons que tu es vrai et que tu n'as d'égard pour personne, car tu ne regardes pas à l'apparence des hommes. Jésus n'a pas besoin de la faveur des hommes pour se sentir approuvé. Je m'explique ce matin. C'est très très important. Remarquez en plus la relation qu'il y a maintenant entre la véracité et le non-besoin d'approbation. Il y a quelque chose qui est lié, il y a un mariage qui est fait là. Les disciples lui disent, en fait Jésus, comme tu n'as pas besoin de te sentir approuvé par les hommes, en fait tu es vrai.
C'est ça, elle est là. C'est là où tu es véridique. Parce que tu n'as pas besoin de cette approbation des hommes. Et en d'autres termes, pour être plus clair encore ce matin, nous ne sommes pas véridiques, vous et moi, quand nous avons besoin de l'approbation des gens. La quête continuelle de rechercher l'approbation des gens vient enlever cette véracité qui devrait être en nous. Je m'explique. Et Dieu cherche que nous puissions être libres de cela. Nous savons que tu es vrai et que tu n'as d'égard pour personne. Et c'est ce que Dieu veut. Dieu sait que la duplicité, qu'un double visage, non seulement est un mensonge, non seulement du coup c'est un chemin de péché, la duplicité, encore une chose, c'est qu'elle m'a servi, elle me rend esclave. Mais par contre, il met le parallèle, il dit, la véracité, elle, vous libère. Le fait que vous soyez vrai, c'est là où vous allez rentrer dans votre liberté. Et après tout, Christ est venu pour ça. Christ est venu pour nous rendre libres. Et Dieu a institué la dîme dans cet état d'esprit-là. Vous voyez ce que je veux dire? Pour qu'on le vive de manière authentique. Pour qu'on le vive de manière intime avec Dieu, pas pour chercher l'approbation des hommes, pas pour impressionner. Mais vous savez ce qui se passe, c'est qu'autant Dieu a institué la dîme, autant Satan l'a corrompu, la dîme. Autant Dieu a introduit la prière, autant Satan a corrompu la prière. Autant Dieu a ordonné le jeûne comme une partie de la loi, autant comme on le voit là, Satan l'a corrompu. Et c'est très important parce que c'est la spécialité de Satan. Satan ne s'est jamais assis pour créer quoi que ce soit. En fait, il trompe les hommes à partir de ce que Dieu a créé. Et c'est ça qui est intéressant. Il observe la création et il dit, ok, laisse-moi voir ce que tu as fait, laisse-moi voir comment j'arrive à corrompre. Parce que ce que tu as donné là, avec la nature pécheresse de l'homme et ma malice stratégique, je peux du coup tromper facilement l'être humain. Je m'explique ce matin. C'est très très important. Je vais utiliser, c'est ça qu'il fait, je vais utiliser ce que Dieu donne parce que je n'ai absolument rien créé et c'est ma meilleure stratégie. C'est ce qu'il fait depuis le jardin d'Éden. Il a pris ce que Dieu avait fait et il l'a amené pour la corruption. Et c'est ça qui se passe. C'est exactement comme ça que Satan agit depuis des siècles. C'est pas très difficile de le voir. Pourquoi? Parce que si les choses viennent de Dieu, alors qu'est-ce qu'il y a de mal à ça? Je m'explique? Toi et moi, si on se dit ça vient de Dieu, on ne va pas se dire Satan va vouloir se mettre au milieu. On se dit ça vient de Dieu. Ok? Et on ne remet pas en question en plus, c'est fort ce qui se passe là. Moi, j'aurais cru que peut-être Jésus allait insister sur la fréquence, par exemple, des jeûnes qu'avaient les pharisiens. Et Jésus ne remet pas en question la fréquence pour laquelle les pharisiens faisaient ces jeûnes. Les pharisiens faisaient les jeûnes le lundi et les jeudis. Tous les lundis et les jeudis, les pharisiens, ils étaient là, on savait. On savait qu'ils faisaient leur jeûne. Mais il ne remet pas en question cela. Encore une fois, mon frère, ma sœur, c'est la motivation pour laquelle il le faisait. La motivation pour laquelle il le faisait. Il défigurait leur visage. Et Jésus dit, regarde, écoute-moi, je préfère que tu laves ton visage, que tu parfumes ta tête. Et s'il y avait eu des brosses à dents à l'époque, que tu te brosses les dents. Je préfère ça. Et que tu aies l'air aussi bien que possible le jour où tu jeûnes. Parce qu'en réalité, tu ne jeûnes pas pour les hommes. Tu ne dois pas jeûner pour les hommes. Tu dois jeûner pour ta relation avec Dieu. Mon Père qui est aux cieux, il te voit et il te voit dans le secret et il te récompensera. C'est ça qu'il dit. De même, la phrase que Christ répète concernant la prière et le don et maintenant concernant le jeûne. Ceux qui font ces choses de cette manière ont déjà reçu leur récompense. Laquelle?
Vous savez c'est quoi la récompense de ces gens? Eh bien, en fait, ils ont déjà les applaudissements des autres. Mais Jésus leur dit, ces applaudissements que vous avez, profitez-les, parce que c'est la seule chose que vous aurez. Ici et dans l'au-delà, vous n'aurez rien. Parce que vous n'êtes pas sincère. Parce que votre cœur n'est pas aligné. Il y a quelque chose qui ne va pas. Nous sommes capables, et je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais je crois que nous sommes capables de prendre le meilleur de Dieu finalement et de le déformer. Et Dieu est très différent. Tu sais pourquoi? Et j'ai une bonne nouvelle ce matin. Autant l'homme prend le meilleur de Dieu et l'amène au pire, mais autant Dieu prend le pire de nous et il l'amène au meilleur. Ça, c'est la puissance de Dieu. Et c'est Christ qui, du coup, est en train de corriger les disciples. Du coup, je crois qu'il serait bon, les amis, qu'on puisse explorer maintenant à la lumière de la parole, en cette occasion, la pratique du jeûne. Je voudrais dire des choses qui sont très importantes et que je voudrais que vous puissiez sceller dans vos cœurs, peut-être par rapport à tous vos futurs jeûnes, par rapport à tous nos futurs jeûnes. L'idée du jeûne, quand nous le voyons dans la Bible, n'a jamais été de jeûner pour jeûner déjà. À chaque moment de la Bible, nous avons l'impression que le jeûne finalement en soi soit une bénédiction. Parce qu'il y en a qui jeûnent comme si le jeûne en soi était une bénédiction, ou que le jeûne en soi permettrait de convaincre Dieu que ma prière est plus puissante. Parce que je jeûne, du coup Dieu lui, il va tendre un petit peu plus son oreille, du coup il va répondre enfin à cette requête que j'ai soumise. Le jeûne, tu le vois comme une pratique au travers de la Bible, mais une pratique spirituelle très particulière, parce que finalement le jeûne, c'est une façon d'augmenter ma dépendance envers Dieu. Le jeûne, c'est une façon d'augmenter ma soumission même à la volonté de Dieu. Tu veux vivre un véritable jeûne? C'est ça. On pourrait dire un jeûne en esprit, en vérité, c'est ça en fait. C'est le but du jeûne. D'ailleurs, on va voir, mais dans la parole de Dieu, dans la loi de Moïse, Dieu a prescrit un seul jeûne par jour. Un jeûne par an, pardon. Un jour. Juste un jour. C'était ça qui était imposé dans la loi. Et le peuple l'a pratiqué à plus d'occasions, mais le jeûne national était seulement pendant le jour des expiations. C'était là où on demandait, en fait, où le grand prêtre entrait dans le lieu très saint, offrait un sacrifice pour tous les péchés du peuple. Il offrait un sacrifice d'abord pour les siens, puis pour les péchés du peuple. Et ce grand jour des expiations, tous les péchés étaient là présentés quelque part. Et c'est à ce moment-là que Dieu, quelque part, demandait à tout le peuple de pouvoir rentrer dans un jeûne national. Mais il y a multiples passages dans la parole de Dieu où cette pratique elle a lieu. Mais il y a quelque chose de commun. C'est qu'à chaque fois qu'il y a un jeûne, il y a eu une conduite pour rentrer dans le jeûne. Ce n'était pas une dynamique simplement de vie ou une logique physique. Je m'explique ou pas? À chaque fois, les choses étaient induites par Dieu, de telle sorte que la première chose peut-être que je dois rappeler idéalement, c'est que le jeûne doit être quelque chose que Dieu doit conduire et que Dieu doit guider. Pour qu'un jeûne soit efficace, ça doit être conduit par Dieu, guidé, parce qu'il cherche à faire quelque chose au moins à ce moment-là. Je vois quelques exemples dans la Bible. Par exemple, vous savez David, quand il commet le péché avec Bathsheba, et il reçoit la confrontation du prophète Nathan, et il y a un enfant qui naît de cette situation qui est terrible, c'est un chaos, et l'enfant est malade. Et à ce moment-là, qu'est-ce que David fait? David se prosterne devant Dieu pendant 7 jours, et la Bible dit qu'il ne mange pas. Donc il va rentrer dans un jeûne. Il ne boit pas d'eau, il ne mange pas seulement, et il s'humilie devant Dieu. Et pendant qu'il s'humilie, il va faire 2 choses. Il va demander pardon, et il va aussi demander à que Dieu guérisse l'enfant. À la fin de 7 jours, l'enfant meurt. Et regardez, c'est très intéressant.
L'enfant meurt immédiatement, sur le champ. David se leva, mangea et lava son visage. Le but du jeûne était terminé. Le jeûne doit avoir un sens. Le jeûne était terminé. J'étais en train de jeûner pour le pardon de mon péché que Dieu m'a accordé parce que j'ai été sincère devant le Seigneur et le Seigneur est fidèle et juste pour pardonner mes péchés, nous dit la parole. Et deuxièmement, je lui ai demandé pour la santé de l'enfant. Maintenant, l'enfant est parti. Je n'ai plus besoin de continuer à jeûner. Il interrompt le jeûne. Deuxième exemple, tu trouves Daniel. Daniel chapitre 9, verset 3, tu vois ça. Daniel est dans une situation complexe. Il est à la recherche de la sagesse, il est à la recherche de la compréhension des temps et de ce qui se passe à ce moment-là. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va jeûner. Il avait un but. Tu trouves Esther, quand elle va se présenter devant le roi Assuérus pour intercéder pour le peuple. Esther, qu'est-ce qu'elle va faire? Esther jeûna et demanda au peuple aussi de jeûner avec elle. Quand est-ce qu'il fait ce jeûne-là? Quand est-ce qu'elle fait ce jeûne-là? Regardez, c'est très intéressant. C'était un temps de stress, c'était un temps de difficulté, c'était un temps dans lequel elle avait besoin d'une grâce de Dieu. Et alors, elle s'est mise à jeûner. Pourquoi faire? Eh bien, parce que Dieu sait comment agir à ce moment-là. Et elle a besoin de prendre sa propre volonté, elle a besoin de prendre son propre raisonnement, elle a besoin de se rapprocher sincèrement de Dieu pour se laisser pleinement guider par Dieu. C'est pas elle qui soumet Dieu. Je me fais comprendre ce matin? On se soumet à Dieu au travers de cette pratique. Et c'est très important. Dans Actes chapitre 9, on voit Paul. Moi j'aime beaucoup cette histoire. On voit Paul qui est jeté par terre. À la rencontre de Christ, il tombe. Et immédiatement après, la Bible dit qu'il va être aveuglé par une lumière. Vous vous souvenez de ce passage-là, la conversion de Paul, hein? Il reste aveuglé pendant 3 jours. Et vous savez ce qu'il va faire? Il va jeûner. Il va jeûner les 3 jours. Et il a une rencontre du coup avec le Seigneur. Et nous ne savons pas, il ne dit pas la raison du jeûne, mais nous pouvons spéculer avec une certaine certitude, les amis. Paul avait passé des années à persécuter les chrétiens. Et Paul vient d'avoir une rencontre extraordinaire avec Dieu lui-même. Et Paul se trouve là, impressionné à vivre ce qu'il vit. Sans doute il ruminait sur ça. Sans doute il était là en train de se dire, mais qu'est-ce qui vient de se passer? Qu'est-ce que je suis en train de... Et il se met à part. Il attend qu'Ananias vienne prier pour lui, qu'il lui ouvre ses yeux. Et pendant 3 jours, Paul jeûnait, cherchant la faveur de Dieu. Plus que la faveur de Dieu, je vais te dire, cherchant l'intimité avec Dieu. Parce qu'il avait compris, Seigneur, il l'avait appelé comme ça. Dans Acte 13, un jeûne d'église, Acte 13, quand l'église, elle jeûne, l'église pendant un temps de jeûne et prière, l'Esprit de Dieu parla et dit, mettez-moi à part. C'était pendant ce temps de jeûne et prière. Il dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre de l'évangile à laquelle je les ai appelés. Un temps de jeûne pendant l'église. Ainsi l'église était à la recherche de direction, de sagesse pendant le jeûne. Et maintenant, Dieu les a guidés à mettre à part Barnabas et Paul pour leur mission. Tout ça, les amis, nous donne une idée pourquoi nous le faisons. Quel est le but? Il doit y avoir un but. C'est la proximité. Et tout d'abord, c'est celui-ci. C'est la proximité avec Dieu. C'est la soumission à sa volonté. C'est de pouvoir trouver la sagesse pour la difficulté dans laquelle je me trouve. Pour pouvoir gérer. Quand tu ne sais pas quoi faire, jeûne, mon frère, ma sœur. Quand tu ne sais pas quoi faire. Quand tu as un carrefour de ta vie dans lequel tu as besoin d'une sagesse particulière, jeûne, mon frère, ma sœur. Le Seigneur œuvre. Mais la question est, et je me suis posé cette question, comment est-ce que le jeûne aide-t-il de manière concrète? Comment est-ce que le fait de m'arrêter de manger va aider vraiment à vivre cette dimension-là? Comment le fait, encore une fois, de ne pas manger va m'aider à m'approcher de Dieu? Eh bien, beaucoup pensent
en tout cas peut-être ceux qui ont une idée orthodoxe de ce qui semble être cette pratique dans la Bible, en fait, on est tous au courant de quelque chose, et je l'ai partagé dans la série de Romains 8. Les désirs de la chair militent continuellement contre les désirs de l'esprit. Contre les désirs de l'esprit de Dieu. Et ce n'est pas tiré par les cheveux ce que je vais vous dire. Galates 5, verset 17, voilà ce qu'il dit le texte de manière très claire. Galates 5, verset 17, il dit « La chair et ses désirs sont contraires à ceux de l'esprit ». Avec un grand E, du coup il parle de l'esprit de Dieu. Et l'esprit, on a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez. Le jeûne, les amis, et là je vais parler à tous les jeunes qui vont faire le jeûne. C'est dur en français. En espagnol, c'est ayuno. Et jeunesse, c'est juventud ou jóvenes. Pourquoi vous compliquez comme ça là? Mais tous les jeunes qui ont des grands combats, tous les jeunes qui ont des grands combats dans la chair, ok? Ou tous les adultes qui ont des grands combats dans la chair, tous mes frères et sœurs qui ont des combats dans la chair, tous, je me mets dedans. Écoutez ce qu'il dit. C'est le désir de la chair, littéralement, qui est contre celui de l'esprit. Ils s'opposent l'un à l'autre. Ce n'est pas simplement que l'un aime une chose et que l'autre aime autre chose. Non, c'est plus que ça. C'est une concurrence, c'est une compétition incroyablement forte qui se livre continuellement. La compétition entre la chair et l'esprit est tellement incroyable, mon frère, que souvent nous finissons par faire ce que nous ne voulions pas faire. Je savais que personne n'allait dire amen à ça. Mais imagine la lutte. Quand nous avons l'expérience, nous devons nous unir, vraiment. Moi, je m'unis à la voix de Paul. Comme Paul, il disait, je ne me comprends pas moi-même. Il dit, ni Paul ni moi, il dit, comment se fait-il que voulons faire le bien, je n'arrive pas à le faire. Je ne le fais pas. Je ne comprends pas comment se fait-il que voulons faire ceci, en fait, je fais l'inverse. Est-ce qu'il y a des êtres humains avec moi ce matin? On est d'accord, hein? D'accord. Je veux plaire à Dieu. Et finalement, je ne fais pas ce qu'il faut pour plaire à Dieu. Je veux honorer le Seigneur, mais je ne fais pas ce que je veux pour honorer le Seigneur. Pourquoi? Parce que notre chair est au milieu. Et je ne parle pas maintenant simplement de la pornographie, je ne parle pas de l'ivrognerie et des choses qui peuvent sembler peut-être extrêmes parce que ça serait facile à voir ou à dire. Et là, il parle des désirs de la chair en général, parmi lesquels la nourriture est en premier. Et Dieu sait que le Seigneur me parle. Mais ça va mieux, ça va aller. Ne me jugez pas comme ça. J'ai vu dans vos yeux là. Waouh. Et il dit, maintenant au travers de cette pratique, la pratique du jeûne, qu'est-ce que je fais? Je cherche à soumettre les appétits de la chair qui sont en concurrence avec les désirs de Dieu. C'est ça que je suis en train de faire. De quelle manière? Eh bien, c'est que les appétits de ma chair impliquent vraiment tout ce que je ressens. Et c'est pour ça que ça crée cette opposition. Combien d'entre nous n'avons jamais vécu ça? Comme les femmes enceintes, une petite envie de chocolat. Et tu sais que tu ne dois pas manger ce chocolat. Parce que tu sais que la tablette, il y a un carré. Mais toi, tu ne respectes pas les carrés. Le Seigneur est clair ce matin. Et de la même manière, spirituellement, c'est pareil. On a des sortes d'impulsions, on a des sortes d'envies qui sont là, les amis. Maintenant, il y a quelque chose que la Bible nous donne et qui nous parle, et que je trouve c'est un énorme défi qui s'appelle la maîtrise de soi. Quelqu'un est au courant ce matin? Qui est un fruit de l'esprit. Et la maîtrise de soi a beaucoup à voir avec le fait de
dominer, de soumettre les désirs de la chair. C'est pour ça la maîtrise de soi. C'est ça le but. Et il y a des disciplines spirituelles parmi lesquelles le jeûne est en numéro 1 pour nous aider à soumettre les désirs de la chair. Mon frère, ma soeur, toi qui luttes, qui as des combats encore une fois dans la chair, au travers d'un jeûne sincère, le Seigneur peut t'aider à vaincre dans des combats. Je suis convaincu. Parce que le désir là, de l'estomac est fort, hein, et plusieurs fois par jour. Hein. Je parle en connaissance de cause. Ok ? Mais je dois m'exercer. Je dois m'exercer à avoir cette maîtrise de soi. Et la maîtrise de soi exercée et développée, justement, me permettra de dire non ensuite aussi à d'autres plaisirs de la chair. Je m'explique ? C'est comme sur ce camp d'entraînement. Si tu n'es pas dans ce camp d'entraînement, tu ne peux pas faire ta course. Et c'est ça en fait qui se passe. Le problème, c'est que ces désirs qu'on a sont à la base bons. Hein. Dieu voulait qu'on mange bien. Moi, je suis convaincu. Vu le nombre de fois où je vois Jésus à table, dans la Bible, je me dis, Jésus aimait bien manger. Hein. Hein, il ne faut pas croire. Hein. Il a eu des saisons de... Mais Jésus aimait bien manger. Et si Dieu a donné des bons fruits, des bons aliments, c'est parce que Dieu voulait qu'on se rassasie aussi de ça. Donc, encore une fois, Dieu nous donne des choses qui sont bonnes, qui sont saines. Mais toi et moi, à cause de notre nature pécheresse, on déforme ça. On corrompt cela. Et nous vivons alors aspirant au plaisir. La Bible prend une expression, il parle des plaisirs d'Égypte. Quand il prend ce vocabulaire de la parole de Dieu, quand il fait référence à Moïse, qui veut revenir, il va dire plutôt, qu'il va abandonner, c'est ça qu'il va dire. Il va abandonner les plaisirs d'Égypte pour préférer partir avec le peuple de Dieu. Et c'est ça un petit peu la référence. Et c'est comme cela, en fait. On se retrouve parfois, et toi et moi, on aime ça. On aime ces choses-là. Et tu sais, c'est quoi le vice le plus grand ? Je vais te dire de manière très simple ce matin. Le vice le plus grand de ça, c'est qu'à force d'être dans le plaisir, ensuite, tu ne vis que dans la recherche de la bénédiction. Et du coup, tu ne recherches plus le Dieu de la bénédiction, mais tu cherches toujours la bénédiction. Je m'explique ce matin ? C'est vraiment un cercle vicieux, en fait. Notre chair nous amène dans ce chemin qui est terrible, en fait. Et c'est ça. Et Dieu dit non, tu as besoin d'apprendre. Tu as besoin d'apprendre ce qui est la pratique du jeûne. Parce que le jeûne, il va t'aider à soumettre les désirs de ta chair. Parce que l'un des problèmes, comme dit l'apôtre Pierre dans sa 2e épître, au chapitre 2, verset 19, il dit que ce qui nous rend esclaves, c'est ce qui nous a vaincus. C'est ce qui nous a gagnés. C'est ça qui nous rend esclaves. Et je le vois bien parce que par moments, nous, on essaye de se battre avec certaines choses et on n'arrive pas à gagner. Et c'est vrai, tant qu'on n'a pas gagné, on est asservi par cela. Et c'est comme ça, en fait, que du coup, l'Esprit de Dieu veut nous conduire afin qu'on puisse lutter de manière efficace avec ce fruit de l'Esprit qui est la maîtrise de soi. Mais une des manières, encore une fois, de développer la maîtrise de soi, c'est au travers de l'habitude du jeûne. C'est pour ça, tous ceux qui avons des combats dans la chair, mon frère, ma soeur, nous avons besoin de jeûner. Quelqu'un dit Amen ce matin. Regardez comment Dieu le dit de manière indirecte, enfin, pas si indirecte que ça en fait, en parlant du peuple juif dans le désert. Regardez ce qu'il dit Dieu au peuple. Deutéronome chapitre 8, versets 2 et 3. Il les amène dans un temps de jeûne quelque part presque forcé, regardez bien. Deutéronome 8, versets 2 et 3. Souviens-toi de toute la voie par laquelle l'Éternel, ton Dieu, t'a fait marcher. Là, c'est un reproche qu'il est en train de leur faire. Qui t'a fait marcher pendant 40 années dans le désert afin de t'humilier et de t'éprouver pour connaître ce qui était dans ton cœur, si tu observais ou pas mes commandements. Il t'a humilié. Il t'a fait souffrir de la faim. C'est ça qu'il est en train de dire. Il t'a fait souffrir de la faim.
Il t'a nourri de la manne et tu ne connaissais pas. Et que tu n'avais pas encore connu tes pères afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Il leur dit, tu avais en Égypte peut-être, il dit ça au peuple, tu avais peut-être en Égypte les piments, les oignons, le barbecue, le concombre, tout ce que tu veux. Ok, tu avais tout ça. Et maintenant, je te dis, je t'ai amené dans le désert. Mais je n'ai pas simplement fait venir la faim sur toi pour te punir. Et c'est très important, les amis, parce qu'il ne faut pas qu'on ait une mauvaise théologie de Dieu. Dieu, en vérité, ne se délecte pas dans le châtiment. Dieu ne se fait pas plaisir dans la punition, même des impies. Dieu ne se délecte pas dans ça. En réalité, la réalité est que Dieu a établi une relation directe entre la correction qu'il donne au peuple et le but qu'il a derrière. Et là, il y a quelque chose. Et il dit, je t'ai laissé avoir faim pour quelque chose. Je ne t'ai pas simplement laissé avoir faim parce que tu étais rebelle et que je voulais te punir. Non, 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 c'est pas ce qu'il dit. Et ce n'est pas vraiment ce qu'il dit. Il dit, je t'ai laissé avoir faim pour que tu apprennes que l'homme ne vit pas seulement de cela, de ce que tu consommes tous les jours, de ce que tu désires, de ce que tu convoites, de ce qui te fait devenir fou. Mais en fait, l'homme vit de toute parole de ma bouche. Et c'est là-dedans où il voulait amener le peuple. Il vit, et du coup, Dieu ne nie pas que nous devons manger. Encore une fois, Dieu n'est pas contre ça. Mais il vit aussi, l'homme vit de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. En d'autres termes, voilà ce qui se passait avec le peuple. Tu m'as oublié. Tu m'as oublié et les désirs de ta chair t'ont fait m'oublier. Et je vais t'amener du coup à la fin dans une sorte de famine pour que tu puisses te souvenir de qui je suis. Parce que ma relation avec toi est beaucoup plus importante que les désirs de ta chair. Et c'est ça en fait. Ce n'est pas une simple correction. Entendez-moi bien. Richard Foster a écrit un livre très intéressant qui, je le traduis en français parce que mon accent anglais n'est pas ouf. Ça s'appelle Celebration of Discipline. Voilà. La célébration de la discipline, quoi. Vous chercherez ça sur Internet, si vous ne croyez pas. Richard Foster. Et il a dit quelque chose de très intéressant pour nous amener dans cette dimension que vraiment le Seigneur parle. Il dit, jeûner n'est pas tant se priver du pain, mais c'est plutôt se servir au banquet de Dieu. Je m'explique? En gros, tu te prives de cela pour manger de cela. Tu te prives de ce qu'il y a là devant toi pour manger de ce qu'il y a de la part de Dieu, de ce qui est spirituel, de telle sorte que ce banquet puisse trouver plus d'appétit, plus de concentration, plus de dévotion, en fait. Et il y a des gens, une fois j'avais une conversation avec quelqu'un qui me demandait sur le jeûne et m'avait posé cette question, et je finis avec ça. Il m'avait dit, bon pasteur, mais en vrai, c'est surtout dans l'Ancien Testament. Je crois qu'il aimait bien manger aussi, lui. Il me dit, pasteur, en vrai c'est dans l'Ancien Testament, c'est le peuple d'Israël et tout ça. Le Nouveau Testament fait 17 fois référence au jeûne. 17 fois. Regardez mieux, peut-être pour... Je me dis, c'est peut-être pour insister sur le fait qu'il est actuel, qu'il est pour nous aujourd'hui. Matthieu chapitre 9, versets 14 et 15. Tu peux venir, si tu veux bien, mon ami. Matthieu chapitre 9, versets 14 et 15. Alors les disciples de Jean vinrent auprès de Jésus et dirent, « Pourquoi nous et les pharisiens jeûnons-nous, tandis que tes disciples ne jeûnent pas ?» Et Jésus leur répondit, « Les amis de l'époux peuvent-ils s'attrister pendant que l'époux est encore avec eux? Mais les jours viendront. » Et j'ai une nouvelle, ces jours-là sont là. Okay? Les jours viendront
où l'époux leur sera retiré, enlevé. Et alors ils feront quoi? Ils jeûneront. Ok? Pourquoi le jeûne là? Pourquoi le jeûne? Qu'est-ce qu'on dit? C'est pour chercher Dieu. Dans le contexte immédiat de ce texte, Christ était avec eux. Christ était avec les disciples. Et qu'est-ce qui se passe? En fait, à ce moment-là, n'importe quoi, ils pouvaient demander à Christ en personne. S'il se passait quoi que ce soit, s'ils avaient un doute, ils pouvaient demander à Christ en personne. Quand je ne sais pas quoi faire, je vais vers Jésus. Et on va lui demander, si je me sens en danger, je dis, ok, maître, tu vois pas qu'on périt? Jésus se lève et calme la tempête. Je m'explique. Jésus est là, il est avec eux. Et il dit, est-ce que si l'époux est là, faudrait-il pas célébrer plutôt? Il dit oui, c'est un temps de célébrer, c'est un temps de profiter quelque part de que Jésus soit là. Mais il leur dit, il y aura un moment où je ne pourrai pas les protéger de la même manière. Il y a un moment où je ne serai pas comme ça, de cette manière-là. Écoutez ce qu'il va dire Jésus dans ces dernières heures en priant. Jean 17, verset 12. Il va dire, quand j'étais avec eux, je les gardais en ton nom. Le nom que tu m'as donné, je les ai gardés. Et aucun n'a péri quand j'étais avec eux. Mais garde-les maintenant que je m'en vais. Garde-les. On est dans la deuxième étape. On est dans l'étape d'après. Il dit, quand l'époux sera enlevé, ils jeûneront à nouveau. Ok? Pourquoi? Parce que peut-être qu'on va se retrouver à nouveau dans des situations dangereuses. Dieu n'a pas dit qu'on ne va pas vivre des situations dangereuses. Hein? On va se retrouver en danger. On va se retrouver dans des situations dans lesquelles on va vouloir nous piéger de manière concrète. Et Jésus, peut-être qu'il ne sera pas là de manière physique. Ok? Il y aura d'autres moments où peut-être on ne saura pas quoi faire. Ils ne sauront pas quoi faire, les disciples. Ok? Et à qui ils vont demander? Comment est-ce qu'ils vont faire? Et bien là, Jésus avait tout prévu. Il dit, c'est là qu'ils vont commencer à prier. C'est là qu'ils vont s'approcher. C'est là qu'ils vont scruter la parole. C'est là qu'ils vont scruter le cœur de Dieu, l'esprit de Dieu. C'est là qu'ils vont se mettre à jeûner. Mon frère, ma soeur, chère Église, plus que jamais, j'espère que tu es comme moi encouragé à chercher le cœur de Dieu. Cherchons le cœur de Dieu. Pendant cette semaine de jeûne et prière, approchons-nous de lui. Je crois sincèrement que le Seigneur a des rendez-vous divins avec nous pendant ce temps de jeûne et prière. Je le crois de tout mon cœur. Je crois que tu vas être extrêmement surpris de ce que tu pourras vivre de manière particulière pendant ce temps de jeûne et prière. Non pas parce que tu cherches la bénédiction, non pas parce que tu cherches le bénéfice, mais tu cherches celui qui donne les bénéfices. Tu cherches Dieu.